Si on m'avait dit il y a quelques temps d'ici que le Congo allait jouer cette CAN sans Yohan Wissa, je vous aurais dit c'est mort les gars, ça sert absolument à rien de jouer cette CAN. Je vous aurais clairement dit les gars, il n'y aurait même pas eu besoin que le Congo fasse le déplacement, ça aurait été fini. Mais là les gars, je vous le dis, quand on voit cette liste du Sénégal, quand on voit la qualité qu'il y a dans cette liste avec ou sans Yohan Wissa, il y a de la qualité. Avec ou sans Yohan Wissa, on voit que cette équipe du Congo est vraiment très forte. Non seulement sur le papier, comme on peut le voir sur cette liste, mais on l'a vu aussi sur le terrain, les gars. On l'a vu contre le Cameroun, on l'a vu contre le Nigeria. Tous ces joueurs-là, tous ces nouveaux joueurs-là, qui ont fait leur preuve, cette défense, ce gardien, et ces gardiens même, on peut le dire, congolais, le milieu de terrain exceptionnel, ces jeunes joueurs, ces jeunes pépites qui ont, en apparence, pas énormément d'expérience en Afrique, mais là, actuellement, un joueur comme Sadiki, par exemple, il a joué contre le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal. Tous ces joueurs-là ont engrangé énormément d'expérience. Il y a une attaque aussi qui peut être intéressante aussi, avec des bonnes pépites. On pense aussi à, par exemple, à l'entrée de Balikwisha contre le Nigeria, qui a fait une super entrée. On pense à Mesha Kelia, pareil, qui a su être décisif à cette équipe nigérienne. Donc vraiment, c'est là où je me dis, le Congo, même sans Yohan Wissa, ça peut être très très redoutable à la CAN, les frères.